vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est parti, je vous emmène avec moi dans ce petit week-end. Là nous sommes samedi matin et je suis en train de préparer, attention, roulement de tambour, un porridge, toujours et encore. Voilà. J'aime trop me poser avec vous, parler avec mon petit café. Du coup, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était la dégustation avec Cédric Grolet. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une vidéo qui vous a plu. Et je suis trop contente parce que j'ai pris grave de plaisir à manger, je vais pas vous mentir. Mais surtout à faire ce genre de concept autour de la food, enfin j'adore. Et voilà, et c'est vrai que je l'ai posté je crois 2 semaines après l'avoir filmé, parce qu'en gros j'étais en Bretagne chez mes grands-parents. Voilà, j'ai pris une petite semaine de vacances, ça m'a fait le plus grand bien, j'en avais vraiment besoin. C'est vrai que cet été j'avais pas pris énormément de vacances et du coup j'avais pas pu bien couper. Et là le fait de m'être retrouvée avec ma famille, ça m'a fait trop du bien, surtout que la Bretagne, voilà, il y a l'air frais, les paysages sont magnifiques et j'y ai passé toute mon enfance, donc ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir mes grands-parents. Et c'est important quand on peut en tout cas de profiter de ses proches, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, et donc chez mes grands-parents la wifi est catastrophique. Alors mes grands-parents du côté de ma mère n'ont pas la wifi, n'ont pas d'ordi ni rien, donc voilà, en 4G c'est un peu compliqué de poster une vidéo. Et chez ma grand-mère paternelle, du coup elle a internet, mais on était 13 chez elle, donc autant vous dire que pour poster une vidéo c'était impossible. Voilà pourquoi elle est sortie un peu tardivement, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle vous a plu, donc je suis trop contente. D'ailleurs j'ai fait une frange, bon là ça ne se voit absolument pas puisque j'ai un bandeau, mais en fait quand je me lève le matin, ma frange c'est pas une frange, c'est on dirait la crête de Titeuf, genre ça ne ressemble à rien. Du coup voilà, je mets un bandeau, c'est mieux pour vous, je vous assure. Et quand je me coifferai un peu plus tard dans la journée, je vous montrerai bien entendu le résultat. Là du coup le programme c'est que il est encore assez tôt, il est 11 h. Je vais bosser un petit peu mes cours parce que j'ai un mémoire cette année les gars, oui. Je le fais sur la grande distribution. Est-ce étonnant? Je ne pense pas. Mais du coup voilà, va falloir que je bosse un petit peu ça. D'ailleurs je le fais toute seule, normalement on est censé le faire à 2. Mais bon, Mélissa aime beaucoup travailler toute seule. Franchement je vous avoue qu'au bout de 5 ans d'études je commence à en avoir un peu ras-le-bol de bosser pour les autres, et j'avais sûrement pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre, genre sur le mémoire. Non. Non. Du coup je le fais toute seule, et ma maître de mémoire était très enthousiaste à l'idée que je le fasse toute seule. Elle m'a dit mais Mélissa tu as raison, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et ça c'est vrai. Donc bref, je le fais toute seule, mais du coup il faut que je bosse. Et l'avantage c'est que du coup je peux bosser quand je veux, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un en mode est-ce que toi aussi t'as travaillé, est-ce que t'as fait ça. Franchement les gars j'ai trop la flemme, et je me rends compte que j'ai plus de patience pour les projets de groupe. Je n'ai plus de patience, c'est terrible. Bref, j'espère que si vous faites des études ça se passe bien. Dites-moi ça, genre comment est-ce que vous gérez les projets de groupe? Au début franchement c'est trop cool hein, mais au bout d'un moment t'en peux plus, soyons honnêtes. Petite pause repas, du coup je vais manger du riz et du tofu que j'avais préparé hier. Il y a un petit peu de curry et tout, c'est trop bon. Et un brocoli, voilà. Et avec ça je rajoute un petit peu de crème de coco et un petit peu de sel. Voilà, et je vais arrêter de filmer parce qu'il y a de la buée sur ma caméra. Tada! Me voilà avec une petite frange. Bon du coup je viens un petit peu de la laver et de la brocher. Ça me stresse, on me voit dans le miroir. Attendez, est-ce que si je me mets comme ça, c'est un petit peu mieux. Du coup ouais, il est quand même 15 h. J'ai bossé toute la matinée du coup sur mon mémoire et j'ai des cheveux dans la bouche. J'essaie de les enlever. Et du coup on va se préparer vite fait ensemble, ça va être très rapide. Je vais juste aller faire un petit tour histoire de sortir de chez moi. Du coup j'ai cédé à la tentation plutôt de la marque Typologie. Voilà, je la voyais tellement partout qu'il y a un moment donné je me suis dit Mélissa écoute, commande, parce qu'en plus j'arrivais à la fin de mes produits soins. Du coup je me suis dit c'est l'occasion, la compo est plutôt chouette, elle est plutôt clean même, vu que c'est fait à base
d'ingrédients d'origine naturelle à je sais pas combien de pourcents, ça dépend les produits. Du coup ce qui est bien c'est que en effet tu peux, je vais pas vous faire le pitch parce qu'en fait vous connaissez la marque, donc flemme, je pense que vous connaissez le concept. Bref, du coup j'ai pris des produits adaptés à ma peau qui est assez acnéique comme vous le savez. Du coup je viens appliquer ça. Donc moi je me lave le visage avec mon produit, mon nettoyant Aven. C'est toujours le même depuis des années, je l'adore. Donc je ne changerai pour rien au monde. Mais par contre j'avoue que les toniques j'aime bien les changer. Surtout à Paris. Ah, attendez, là c'est le moment un peu relou d'une frange. Hop. J'avoue que franchement je mets tout le temps un tonique après m'être nettoyé le visage, que ce soit le matin ou le soir, parce que à Paris il y a énormément de calcaire, mais je pense dans comme beaucoup de villes, et du coup vraiment si je laisse l'eau sur ma peau tiraille de ouf. J'ai pas acheté de sérum pour la journée. Parce que j'avais déjà celui de chez The Ordinary. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, voilà. Et donc vu que j'avais déjà un produit, j'allais pas... Enfin, vu que j'avais déjà un sérum, je voulais pas en racheter un. J'en mets honnêtement une petite goutte parce que vu que j'ai la peau assez grasse, j'ai pas non plus envie de ressembler à une boule à facettes. Alors par contre je tiens à dire que les produits sont minuscules. Genre vraiment ok c'est pas très cher, mais au final quand tu regardes le prix pour le peu de quantité que tu as, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà. Par exemple ce petit produit là, je sais pas si on se rend bien compte de la taille, genre c'est vraiment minuscule, ça fait la taille de ma main, on dirait un échantillon. Je l'ai payé quand même presque 11 €, donc je ne trouve pas ça donné. Ensuite j'ai acheté un sérum pour le contour de l'œil parce que j'ai terminé le mien, à la caféine et niacinamide. Donc ça c'est un sérum pour la journée, enfin pour le matin quoi. Et moi sinon j'ai une crème vraiment contour des yeux que je vous avais déjà montré de chez Kiehl's je crois, mais elle est beaucoup trop épaisse pour être utilisée la journée. Du coup j'ai acheté ça pour le matin. Donc ça sent... Franchement ça sent plutôt bon, ça sent vraiment les plantes, les huiles, genre très naturel. Je sais pas pourquoi je fais ça, je suis débile. Parce qu'en fait c'est un contour des yeux, donc voilà. Je viens un petit peu chauffer la matière et ensuite je viens en mettre légèrement sous mes petits yeux. C'est censé un petit peu diminuer l'apparence de vos cernes et de vos poches. Voilà. Je trouve vraiment que la valeur ajoutée de cette marque c'est qu'on propose une routine adaptée à ton type de peau et t'as pas à aller chercher un produit dans telle marque, un autre produit dans telle marque, et du coup tout est uniforme dans ta trousse de toilette. On va dire que c'est assez esthétique. Voilà, une fois que j'ai appliqué ça, je viens mettre cette crème hydratante. De base j'avais vraiment fait une commande pour la crème hydratante parce que j'en avais plus, et apparemment c'est vraiment leur best seller. Du coup c'est la crème hydratante visage zinc, pardon. Extrait de bambou, voilà, bon c'est pour les peaux grasses quoi, à imperfection. Donc c'est tout moi. Je vous dirai du coup ce que j'en pense au fil des jours. Pour l'instant j'ai pas eu de boutons. Moi je vous avoue que c'est vraiment mon red flag quand j'achète des produits, que je teste des produits de soins, c'est que dès que j'ai des boutons c'est pas fait pour moi, j'arrête le produit. Là pour le moment RAS de ce côté là. Donc voilà, je vous dirai si je vois réellement des effets. En ce moment c'est très grave comme j'écoute Selena Gomez H24. Bon c'est pas très grave hein, mais vous me connaissez, je suis un peu excessive de temps en temps quand je m'exprime. Mais j'aime trop, j'ai regardé son documentaire et franchement j'ai versé ma petite larme. Faut savoir que j'ai 24 ans et qu'en 24 ans d'existence j'ai été fan d'une seule personne dans ma vie, c'était Selena Gomez. Genre vraiment j'ai jamais été une personne fan de groupes de musique, enfin vraiment où j'ai eu plein de périodes où j'étais fan de différentes personnes. Non non non, moi ça a toujours été Selena Gomez. Bon un peu moins ces dernières années je vais pas vous mentir, mais franchement je l'ai toujours admirée, voilà. Et surtout j'adorais Les Sorciers de Waverly Place, je pense que c'est surtout ça. Et genre quand je retournerai à Bordeaux j'essaierai de vous montrer si je les retrouve. J'avais des porte-vues remplis de posters de Selena Gomez, d'articles, j'ai acheté tous les magazines. Voilà, du coup ça me fait trop plaisir de regarder ce documentaire et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle a vécu des moments pas très faciles et je trouve ça très important le fait qu'elle mette en avant la santé mentale. Et d'ailleurs sur une autre note un peu cinématographique, je suis allée voir le film Mascarade avec Pierre Ninet. Voilà, j'ai été influencée par Lena Situation. Franchement il était trop bien. Je suis allée le voir avec mon copain au début, lui il a pas du tout accroché, ce que je comprends, le film dure 2h15 quand même. Et je trouve que ça met du temps à s'installer, mais une fois que t'es dedans, pépite, genre vraiment il est incroyable. Et la chute à la fin, oh, j'aimerais trop parler avec les acteurs et leur dire mais pourquoi vous avez fait cette chute?
elle est incroyable mais à la fois un peu... Bref, je n'ai pas à vous spoiler, allez le voir, il est vraiment trop cool, c'est un beau film, vraiment c'est un très 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 beau film. Les images, je m'en étouffe, les images sont incroyables. Me voilà prête, du coup je me suis pas maquillée, j'ai vraiment la flemme. J'ai mis un petit trench qui vient de chez Mango mais que j'ai depuis 1 an ou 2 je crois. Pareil, ce pull ça fait très longtemps que je l'ai, c'est un pull col roulé parce qu'il fait pas non plus très très chaud. Et j'ai mis cette jupe là que j'ai acheté récemment sur Vinted. Voilà, et un collant de chez Calzedonia. Vraiment les collants Calzedonia je les aime, je trouve que c'est les meilleurs collants, genre ils te tiennent, tu les payes cher, mais au moins tu peux les mettre plusieurs fois. Généralement ils me durent tout l'hiver. Voilà, c'est parti. Je suis passée aux Galeries Lafayette et au printemps. Mauvaise idée. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'il y avait énormément de monde, c'est tellement anxiogène ces endroits. Je suis vite partie et du coup après je suis allée faire quelques courses puisque Chloé vient manger ce soir. Du coup j'ai acheté une pizza à la truffe de chez Picard. J'adore la truffe et cette pizza elle est vraiment incroyable et je sais que Chloé aussi aime beaucoup la truffe. Je ne pense pas qu'elle ait déjà goûté, donc j'ai trop hâte de lui faire tester ça. Juste acheter ça chez Picard, voilà. Il n'y avait pas grand chose qui me donnait envie pour une fois. Et ensuite je suis passée chez Naturalia pour acheter ce jus de légumes. Je trouve ça trop bon. Je sais que c'est un peu particulier mais moi j'aime beaucoup. Franchement si vous n'aimez pas le tofu c'est que vous n'avez pas goûté le bon tofu, je vous le dis à chaque fois. Mais le meilleur tofu c'est celui-ci, enfin de cette marque en tout cas. Vous avez plusieurs saveurs, mais là j'aime bien prendre celui à la japonaise. Et voilà, et sinon le reste des courses je l'ai fait chez Monoprix. Quelle surprise, j'ai racheté ce lait là, il n'y avait plus que celui-ci. Des compotes, franchement rien de fou, j'ai fait des petites courses, des bananes et du raisin, voilà. Et ça, du carré frais, ça remplace le Madame Louis. C'est Chloé qui m'en a parlé, voilà, c'est beaucoup plus protéiné que le Madame Louis et c'est très 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 bon. Mais bref, du coup, ouais, j'ai pas fait énormément de courses puisque je rentre samedi prochain à Bordeaux. J'ai trop hâte, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée, depuis cet été en fait, donc ça fait 2 mois et demi. Et surtout je vais voir quelqu'un de très spécial puisque je vais voir mon petit neveu. Voilà, je suis pour la 3e fois tata, c'est incroyable. Voilà, j'ai 24 ans et enfin, je sais pas, je trouve ça fou. Genre je suis hyper jeune et vu que mon frère et ma soeur sont plus grands que moi, ils sont déjà darons quoi, putain c'est fou. Et donc mon neveu est né il y a pas très longtemps, donc voilà, je vais enfin pouvoir le rencontrer, lui faire des petits câlins. Il est trop mignon, enfin mon frère m'envoie des photos à chaque fois, je suis là, oh, quelle beauté. Bref, on range ces petites courses et ensuite j'aimerais bien faire un petit peu de ménage et de sport avant que Chloé arrive. Je ne sais pas si je vais avoir la motive. Là je vous avoue que ça m'a vraiment fatiguée d'aller dans les magasins. J'ai rien acheté, voilà, c'était juste du lèche-vitrine. Et c'est ce que je me disais justement quand tu vas aux galeries ou au printemps. Heureusement, enfin faut pas y aller quand t'as de l'argent parce qu'en fait sinon c'est très dangereux, t'as envie de tout acheter clairement. Et moi vu que je n'ai pas d'argent à dépenser là-dedans, il n'y a aucun risque, hein. Je ne risque pas de craquer sur une pièce parce que non, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, je vais juste comme ça me balader, toc toc toc, oh tiens ça c'est joli, mais bon bah non. Je suis avec Chloé, et voilà, et on va déguster la pizza. Désolée, moi je mange, t'inquiète. Elle est bonne. Je vais être légèrement trop cuite, mais elle est trop bonne. Ça sent la truffe. Si tu veux, j'ai l'huile à la truffe. Si jamais ce n'est pas assez, tu peux... T'en mets où l'huile à la truffe? Sur tes pâtes? Oui. Oui. Je sens que j'ai une tachée. Elle est bonne cette pizza. Ouais, franchement. Tu vas une débarplouer. Ma poche à chaque dégustation. Tu es en tête d'affiche.
Bon, moi c'est pas une vraie dégustation, j'avais déjà goûté, mais... Après, moi j'adore les dégustations. Mais là, je mets... Sept et demi. Ouais. Parce que ça reste quand même une très bonne... Enfin, une pizza surgelée. Mais franchement, je suis choquée de à quel point on sent la truffe. Ouais. Mais je l'ai faite trop vite. Parce que souvent, c'est une arnaque un peu. Non, je suis d'accord. Mais la dernière fois, je l'avais fait moins cuire et la pâte était un peu plus molle et du coup, c'était meilleur. Ouais. Ah, elle est bonne. Très bonne. Hier, t'as vu le prime de Danse Star? Trop bien. Oui, t'as gagné. Bon, pas étonnant. Pas étonnant. Par contre, je suis désolée, mais il faisait que pleurer quoi. J'ai pas regardé du coup, j'ai vu l'extrait de quand il gagne. Ouais. Il faisait que pleurer. Genre vraiment. Mais après, c'était mignon quoi. Et Carla, mais elle a tellement bien dansé. Elle danse bien. Mais elle danse bien et ce que j'allais dire, je trouve que c'est un peu de la... Enfin pas de la triche, mais Billy et elle, en soi, ils dansaient déjà de base extrêmement bien. Et du coup, je trouve que c'est un peu injuste pour les autres. Mais tout le monde le dit, qu'ils devraient prendre des gens, que des gens qui ne savent pas danser de base. Parce que des gens qui ont des capacités parce qu'ils ont déjà dansé, même si c'est pas énormément, tu vois, enfin c'est... Je trouve c'est... Et puis même, c'est en vrai... Billy il danse super bien, mais genre moi je trouve que à la fin c'était même plus sympa de regarder parce que le but de la compétition c'est de voir l'évolution et tout, et là t'avais pas l'impression qu'il y avait d'évolution, il dansait à chaque fois trop bien. Je suis grave d'accord. Du coup bah t'étais là, bon ah oui Billy, bon ok, tu sais, tu prends ton portable, tu fais autre chose, tu vois. Je suis grave d'accord. Alors que tu vois pour le coup, là et lui là, elle tu vois, on a grave vu son évolution. Ouais, de ouf. Enfin, voilà. Personne nous a demandé notre avis, mais... Nous sommes le lendemain, voilà, j'ai arrêté de vlogger depuis hier soir. Du coup Chloé elle est venue à la maison, on a passé une trop bonne soirée. De base on devait regarder la Starac, mais au final on a parlé jusqu'à 1h30 du mat. Mais c'était vraiment trop bien et ce matin du coup on s'est levé et moi je suis allée à une séance de pilates. C'était la première fois que je faisais du pilates comme ça dans un cours collectif. C'est juste à côté de chez moi, c'est chez Simone. Voilà, en fait c'est un espèce d'appartement parisien où il y a plein de cours de sport, dont le pilates, et donc du coup j'ai fait ma première séance. Comme vous le savez, je fais mes cours de sport chez moi avec l'application Train Sweat It, mais je trouve que de temps en temps c'est bien aussi d'aller à des petits cours comme ça, tu vois d'autres personnes, tu sors de chez toi et du coup quand tu rentres chez toi après t'es trop bien. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin et franchement ça allait super vite parce que je suis rentrée à midi. Il est déjà 15h30 et j'ai juste mangé, chillé un petit peu, lavé mes cheveux. D'ailleurs là vous me voyez maquillée avec ma frange. Voilà, franchement ça me fait bizarre de me voir comme ça, mais bon je m'habitue petit à petit. C'était très chill, je vous avoue, ce week-end de 3 jours m'a fait trop du bien. J'espère que vous êtes bien reposés également. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.